Bonjour, le journal de Nat, auxiliaire de vie, Nathalie et Georges, auxiliaire de vie. Nous sommes au Jardin Royal à Toulouse. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Un sujet très délicat, il me semble, Georges. On va parler de deux sujets tabous, deux tabous. La sexualité et le handicap. Et en particulier aussi des assistantes de vie affectives et sexuelles. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourra dire sur tout ça? Non mais alors en fait, voilà, on va parler du sexe en fait, pour les personnes handicapées, tout simplement. C'est un sujet très tabou. On a l'impression que les personnes qui ont un handicap n'ont plus le droit au plaisir. Et oui, et pourquoi? On se le demande. Donc le plaisir fait partie de la vie, fait partie du bien-être, comme si que les personnes avec un handicap étaient asexuées. C'est tout simplement ça. Alors déjà, en temps ordinaire, parler de la sexualité pour des personnes valides, c'est tabou. Donc en plus, pour les handicapés, ça l'est encore plus. Alors que les personnes handicapées ont besoin de sexualité, ont besoin de sensualité, ont besoin de toucher. Et parfois, c'est très compliqué, souvent c'est très compliqué, parce qu'ils ne peuvent pas, suivant leur handicap, y arriver tout seul, comme la masturbation, on peut en parler. Une personne très handicapée ne peut pas le faire tout seul. Tout simplement découvrir son corps. Des fois, ils n'osent pas, vu leur handicap. Des fois, il y a des handicaps très lourds. Le simple fait de découvrir son corps, voilà. Tout à fait. Donc, il y a des personnes, en fait, qui sont spécialisées pour aider ces personnes-là. Donc, il faut savoir que c'est interdit en France. Si une personne va voir une personne handicapée pour l'aider à avoir du plaisir, on va dire que c'est une prostituée. Et Nathalie, c'est interdit en France et dans les autres pays alors aussi? Non, dans beaucoup de pays c'est interdit. En Suisse... non, c'est permis, c'est autorisé. C'est légalisé, je veux dire. En Suisse, c'est légalisé. Pays-Bas le Pays-Bas, la Belgique, il me semble, mais je ne suis pas sûre. Peut-être aux États-Unis. Certains États, comme la Californie, voilà, ce métier est reconnu. Et Nathalie, en quoi consiste en gros ce métier? Parce qu'on va se dire, on ne va pas cacher les choses, une assistante de vie affective et sexuelle, on peut vite fait coller le truc à la prostitution, excuse-moi de te dire les choses comme elles sont. Alors en quoi consiste exactement cette personne? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Tout à fait, donc normalement, maintenant il y a des diplômes, même si ce n'est pas reconnu. Je vous mettrai d'ailleurs des liens d'une personne, je cherche sur ma fiche, qui s'appelle Alice, excusez-moi, j'ai plus le nom en tête, je vais vous le mettre en lien. Oui, on mettra. En fait, elle est formatrice, elle a été assistante, on dit assistante sexuelle, c'est ça, assistante sexuelle. Donc elle est maintenant formatrice, il y a un diplôme qui sort, donc on apprend à s'occuper des personnes avec un handicap, à faire les transferts, à connaître leur handicap et aussi les gestes sensuels et voir, voilà, aussi à passer à l'action, si on peut dire, parce qu'ils ont besoin. Et parfois ça aide ces personnes tout simplement à se sentir mieux dans la vie, à être moins stressées, à aller plus facilement vers une autre personne, ou alors deux personnes handicapées, lourdement handicapées toutes les deux. Elles ont envie d'avoir un rapport. Comment faire? Il y a besoin d'une assistante sexuelle qui soit là, pour les positionner, pour mettre les mains, les jambes, machin, tout ce qu'il faut. Là, je parle un petit peu crûment, mais c'est la vérité, quoi. Il faut arrêter de se voiler la face. Pourquoi ces personnes handicapées, que ce soit moteur ou mental, n'auraient pas le droit à tout simplement le premier sens qui est le toucher. Dans le massage, je vous ai parlé des massages sur une de mes vidéos où on a besoin de se sentir bien en étant touché, en étant caressé, mais la sexualité fait partie de notre vie. Alors ce n'est pas vital, on peut très bien ne pas avoir de sexualité dans sa vie, il y en a qui n'ont pas de sexualité, mais c'est un besoin, c'est un bien-être. C'est un bien-être qui fait qu'il y a beaucoup de choses autour qui vont aller beaucoup mieux. Alors en plus de ça, tu as peut-être quelque chose à dire par rapport aux enfants qui deviennent adultes? Oui, non, mais avant ça, je voulais te dire que des fois, une simple thérapie comme ça équivaut à des années de thérapie. C'est-à-dire que des fois, une simple assistante de vie qui vient et qui va faire du bien, qui va le faire ce qu'elle a à faire, une assistante sexuelle, en fait, cette heure qu'elle va passer, il y a des témoignages qui disent que les gens disent que ça équivaut à des années de thérapie. Tout à fait. Alors je mettrai un lien de Guillaume Bourdieu, si j'écorche pas trop son nom,
qui a écrit un livre, Guillaume au pays d'Alice. Voilà, il parle de sa sexualité. En fait, il a commencé avec une prostituée, hein, parce que assistante sexuelle, il n'y en avait pas. Donc c'est quand même très tabou, c'est très très compliqué à trouver. C'est très tabou, oui, c'est très Par tabou. contre, Alice Vigne, qui est accompagnante sexuelle et sensuelle diplômée, elle maintenant, elle forme des personnes et on fait aussi appel à cette école, Excuse-moi, des Nathalie, centres de gérontologie. comment diplômé si c'est pas autorisé en France? Il peut y avoir un diplôme, même, mais il n'est pas reconnu en fait. C'est fait dans l'ombre. Non, c'est pas fait dans l'ombre. D'après ce qu'elle dit, je vous mettrai les liens. Et voilà. Alors après, je voulais vous dire aussi, par rapport à ça, je prends mes fiches, c'est un petit peu compliqué. Le CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique, il propose de tester un accompagnement aux gestes du corps, handicap et sexualité. Ça fait près de 10 ans que ça a été refusé. Et maintenant, vous voyez, ça commence à s'ouvrir, on commence à en parler, ils commencent à être curieux, à regarder. Donc le comité se montre plus ouvert en préconisant d'expérimenter avec des personnes handicapées mentales, sensorielles et physiques la mise en place législative actuelle qui permet l'accompagnement aux gestes du corps, de l'intimité dans le champ du handicap. Parce que Nathalie, je ne me trompe pas maintenant, avec la loi qu'on a aujourd'hui en France, c'est considéré du proxénétisme. C'est-à-dire que on est bien d'accord. Oui, si on veut. Alors la première personne qui a été, d'après mes recherches, à en parler, en fait, c'est Monsieur Nuss. Voilà, en fait, lui, c'est vraiment la première personne qui a mis au point et qui a fait connaître, en fait, tout simplement l'assistante sexuelle. Alors, je vous le cherche. Alors, c'est le premier militant pour accompagnement sexuel moral. C'était en 2007. Il dit l'accompagnement sexuel est un soulagement de frustration des refoulements de la personne. En 2009, il a créé son cabinet. En 2013, il fonde l'APPAS, qui milite pour l'accompagnement des personnes avec un handicap, qui amène en fait la sexualité, en fait l'accompagnement sexuel, ça amène de la sensualité, des caresses, du plaisir, en fait un bien-être. Et par exemple, un enfant handicapé qui grandit, qui devient un homme et qui est toujours avec son handicap, peu importe l'handicap, les parents, en fait, c'est vraiment tabou. Donc, ils pensent que leur enfant, qui est devenu adulte, voilà. Que ça sera toujours un enfant. Ou leur adolescent qui a besoin de sexualité, est toujours un enfant. Donc, en fait, une personne qui est lourdement handicapée, qui est obligée d'être entourée par sa famille ou autre, et que eux n'ont pas l'esprit ouvert, c'est dramatique pour eux. Parce qu'en fait, intérieurement, ils souffrent énormément. Donc il ne faut pas fermer les yeux sur ça. Et après, il y a aussi la situation des parents qui pensent qu'après, un jour, ils vont s'occuper d'un petit monstre, en gros, excusez-moi l'expression, oui. Parce que comme ça vient d'un handicap, une relation hors les relations normales, on dira en gros, les gens ont ça. Et après, ça reste un peu la personne qui est valide, qui va aller avec un handicapé, va être traité de perverse, voilà, c'est très très compliqué, quoi. C'est tout à fait ce qui s'est passé avec Marcel Nuss, en fait, tout à fait. Si vous voulez aller, je vous mettrai les liens, allez visiter sa page, donc vous verrez beaucoup de choses à propos de ça. Et il faut avoir un autre regard sur les personnes handicapées. Et une personne handicapée a des besoins comme nous avons besoin. Tout simplement. Je dirais même qu'elle a peut-être plus besoin que nous, quoi. Parce que ça la libère davantage. Tout à fait. Et elle regarde le monde avec d'autres yeux. Je voudrais vous parler d'un petit film que j'ai regardé, je suis tombé par hasard dessus. Ça s'appelle Hasta la Vista. C'est un film qui parle exactement de ce qu'on est en train de parler. C'est 3 amis belges. Le film, il parle en flamand et en français. 3 amis belges qui ont envie de découvrir l'amour et ils décident de partir à l'aventure. Pour avoir leur première expérience sexuelle. Regardez le film, il est vraiment très bien et très touchant. Voilà. Même dans Intouchable, je veux dire, on a vu dans c'est un peu Intouchable. ça aussi, oui. Mais voilà, on n'en parle pas encore assez, donc n'hésitez pas à vous informer autour de vous si vous avez des personnes handicapées, à en parler librement. La sexualité fait partie de la vie et du bien-être. Voilà. Sur ces belles paroles, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos bénéficiaires. Prenez soin de vous, positive attitude, couleur, joie, bonne humeur. N'hésitez pas à partager les vidéos pour faire connaître notre beau métier. Voilà, c'est sûr qu'il y aurait encore plein de choses à dire sur ce sujet parce que ça serait interminable. Mais on vous dit à bientôt et on vous souhaite le meilleur du monde.